Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Au programme de cet épisode de Follow Him, Quand j'avais 16 ans, on m'a demandé de jouer lors d'un événement prestigieux, très sélectif, qui avait beaucoup de prestige. J'ai interprété l'Élégie de Fauré, une œuvre très exigeante au violoncelle, tant sur le plan émotionnel que technique. Et je ne l'ai pas très bien joué. Mon père, qui était quelqu'un de très bienveillant, est venu me voir après le concert. Je lui ai demandé « Papa, comment je m'en suis sorti ?» Il m'a répondu « Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur musical, John By The Way. John, tu as le sens de la musique. Je ne sais pas si tu as du talent musical, mais tu as le sens de la musique. Je fais fonctionner le lecteur CD. Je fais fonctionner le lecteur de cassette. Tu es doué pour la musique. Tu joues du banjo, tu joues de la guitare. Oh, tu es doué. John, je vois bien que tu es enthousiaste. Et je suis tout aussi ravi d'accueillir notre invité, Stephen Sharp Nelson. Stephen, bienvenue sur Follow Him. « Je suis aux anges d'être ici, les gars. On parle depuis si longtemps que j'ai dit qu'il fallait appuyer sur enregistrement. Il faut qu'on commence parce que je veux que tout le monde entende ça. Ne leur donnez pas le syndrome FOMO. On a déjà passé environ 1 heure à discuter sans enregistrer jusqu'à présent. Oui, non enregistré. On a tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Commençons donc pour pouvoir écouter tout ce que Stephen a à nous enseigner. John, on a 3 semaines consacrées au psaume. Qu'en penses-tu? L'anglais est une langue des plus étranges, mais il faut du temps pour comprendre qu'un psaume est un chant et que la musique n'est que l'âme. On est vraiment au plus profond de soi-même. Quand on lit ces textes, on perçoit les sentiments les plus intimes du psalmiste, ce qui est tout simplement passionnant à découvrir, car nous avons tous déjà entendu la voix de notre âme s'exprimer à certains moments. La langue de Dieu. La langue du ciel, je pense. Stephen, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Toi et moi, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est tellement passionnant que ce soit enfin arrivé. Eh bien, je tiens tout d'abord à vous présenter mes condoléances à tous les deux. Je suis désolé que nous en soyons arrivés au point où vous n'avez plus de véritables invités et où vous en êtes réduits à faire appel à des violoncellistes. C'est vraiment le fond du panier quand, bon, d'accord, on n'a plus d'invités. Y a-t-il des violoncellistes de disponibles? Oui, ça ne nous dérange pas de finir par franchir la ligne rouge. Oui, je dois te dire un truc. J'ai un agent qui s'occupe de mes tournées, un autre pour mes conférences et un 3e pour le livre que j'écris. Mais je te le dis, tous les agents que j'ai engagés ou avec lesquels j'ai travaillé sont complètement éclipsés par l'agent des agents, qui n'est autre que ma femme, Julie. Elle m'a dit « Tu dois participer à ce podcast Follow Him ». Et j'ai répondu « Eh bien, je ne pense pas qu'il voudrait jamais de moi dans ce podcast ». Alors, elle a simplement pris les choses en main. Qu'est-ce qu'elle a fait, Hank? Elle t'a simplement envoyé un email directement? C'est ça qui s'est passé? Elle m'a envoyé un email et j'ai répondu « Oui, bien sûr ». Elle m'a dit « Mon mari passe son temps à ne rien faire. Pourriez-vous l'interviewer, s'il vous plaît ?» Est-ce que ça pourrait marcher? Oui, quelque chose comme ça. C'est une grande fan, tout comme moi. C'est tellement sympa qu'elle soit le lien entre nous. C'est comme ça que tout ça s'est passé. Quand elle m'en a parlé, j'ai voulu dire quelque chose en rapport avec les psaumes et je voulais dire quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Il y a cet homme dans le monde de la musique qui est l'un de mes héros et il est décédé il y a peu. Il s'appelle Victor Borge. Savez-vous, mes frères, qui est Victor Borge? Oui, pianiste, humoriste, hilarant. Encore aujourd'hui, il est hilarant. Son humour ne prend jamais fin. C'est tellement drôle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un adorable Danois qui a vécu jusqu'à plus de 90 ans et qui a continué à divertir son public jusqu'à cet âge. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait à des concerts symphoniques. C'était un véritable défi pour lui, car j'étais un enfant atteint de TDAH. Rester assis pendant tout un concert symphonique était pour le moins difficile. Mais en tant qu'enfant atteint de TDAH, je ne me contentais pas de regarder l'orchestre. Je regardais autour de moi et je passais en revue pratiquement toutes les personnes présentes. Et j'ai remarqué, au fil des concerts, que je revoyais souvent les mêmes personnes. Puis mon père m'a emmené voir Victor Borge. J'ai regardé Victor Borge. Il n'a pas commencé par la pièce classique la plus difficile ou la plus ésotérique qu'on puisse imaginer.
Il a tout de suite enchaîné avec un humour autodérisoire et accessible. J'ai été complètement captivé par cela. Il était tellement captivant. Et puis, tout à coup, il a joué un morceau de musique classique que je n'aurais peut-être jamais pleinement apprécié ou qui aurait pu me faire perdre ma concentration, mais il m'a montré la majesté de la musique classique parce qu'il avait d'abord ouvert mon cœur. C'est quelque chose que j'ai appris à maintes reprises dans ma vie. On ne peut pas vraiment enseigner quelque chose d'important, en particulier l'évangile de Jésus-Christ. Nous apprenons dans Doctrine et Alliance 42 que sans l'Esprit, nous ne pouvons pas enseigner. Mais pour moi, cela signifie que nous ne pouvons qu'aimer et apprécier cela devant quelqu'un en espérant qu'il le perçoive. J'ai appris que si l'on commence en se disant « je vais améliorer ta vie grâce à cela et je vais te l'imposer », plutôt que d'adopter cette approche inclusive, affable et accessible que Victor Borg avait, on perd les gens trop rapidement. Tout cela pour dire, Hank et John, que je vous aime et que j'adore le fait que vous soyez les Victor Borg de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que vous avez montré que vous invitez d'abord les gens à entrer, que vous les faites s'asseoir à table et que vous leur servez quelque chose qu'ils vont adorer. Puis, pendant qu'ils en profitent, vous leur dites « Eh, vous n'avez probablement jamais goûté ça avant. Goûtez-y. » Ils sont tellement enthousiastes parce que vous les avez déjà aimés, accueillis et leur avez montré quelque chose dont vous saviez qu'ils adoreraient. Pour moi, la meilleure façon de partager l'évangile de Jésus-Christ, c'est de l'aimer à la manière d'Amon. Ça commence par l'amour et le service, puis ça se développe à partir de là de manière si magnifique. Merci pour cet exemple. Je voulais juste commencer par ça. Ce podcast va parfois être vraiment très loufoque, car nous sommes tous les trois des farceurs et nous nous renforçons probablement mutuellement sur ce point. Je voulais donc commencer par un point sérieux. J'adore ce que tu fais et je suis reconnaissant de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Merci. C'est très gentil. C'est très gentil. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Oh là là, je suis tellement impatient de parler des psaumes. Oui. À la fin de cette séance, nous serons tous des compagnons des psaumes, les amis. Ça va être génial. Nous allons diviser cela en 3 parties, et je veux que vous restiez attentifs. Tout d'abord, nous allons parler du pourquoi. Pourquoi devrions-nous aimer les psaumes? Ensuite, nous parlerons de la manière d'aimer les psaumes. Puis, nous aborderons la question du « et donc quoi ?» Autrement dit, que faisons-nous maintenant que nous aimons les psaumes? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment devenons-nous nous-mêmes des psalmistes? Si nous permettons à Dieu de toucher nos expériences personnelles et de les imprégner de son esprit, celles-ci s'élèvent pour devenir nos psaumes personnels. Les chants de notre cœur que nous ne pouvons pas chanter. Nous ne pouvons les exprimer autrement qu'en louant simplement Dieu. Ou, dans certains cas, comme les psaumes nous le montrent, en criant notre détresse. Les psaumes constituent la palette la plus large d'émotions humaines qui nous soit jamais offerte dans les Écritures. Steven, nous sommes tellement heureux que tu sois là. Nos auditeurs, je ne sais pas s'ils se sentent déjà heureux, mais ils le seront. Maintenant, John, il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui ne sait pas qui est Steven. Et cette personne ignore qu'il est sur le point de devenir une partie importante de sa vie, car il lui suffit peut-être d'aller sur YouTube et d'écouter. Je ne sais pas comment on peut être à la fois un orateur talentueux et un musicien talentueux en faisant partie du top 1% dans ces 2 domaines, mais c'est son cas. John, parle-nous de lui. Voici ce que nous savons. Hank, de notre ami Steve. Stephen Sharp Nelson adore jouer du violoncelle. Il n'aime pas les biographies. Toutes les biographies semblent se ressembler. Il suffit de mettre les mots « primé » devant tout. Dans le plus pur style biographique, la voici. Stephen Sharp Nelson est un type primé. C'est un grand amateur de cuisine thaïlandaise, de sushi et, lors d'occasions très spéciales, de kimchi, ce chou fermenté dont il est tombé amoureux lors de sa mission en Corée. Avant ses performances primées et sa création de contenu avec The Piano Guys, John Schmidt est pianiste. Et en l'honneur de John, qui est un de mes amis depuis le lycée, je me suis coupé les cheveux pour ressembler un peu plus à mon ami John Schmidt. C'est vrai, c'est vrai. Je pensais pouvoir soudainement jouer du piano comme John, mais non. Avant ses performances primées et ses créations avec The Piano Guys. Salut John! Steve est un raté primé qui a échoué dans de nombreuses startups financées par du capital risque. Il y a bien eu quelques succès, mais ce sont les échecs qui ont été les plus enrichissants. C'est une bonne réplique. Steven est un intolérant au lactose primé.
ce qui lui a valu les éloges de la critique pour avoir déniché les meilleures et les pires glaces sans produits laitiers du marché. C'est un joueur de pickleball et de hockey de rue primée, un parolier de musique acclamé et un spécialiste de l'humour de papa de classe mondiale. Il sait jouer America the Beautiful à la flûte nasale, ce qui ne lui a toutefois encore valu aucun prix. Le titre que Steven chérit le plus est celui de papa, que ses 4 enfants, âgés de 20 à 13 ans, continuent de lui donner parfois, même par amour. Son plus grand héros sur Terre est une femme véritablement primée, Julie Nelson. Grâce à elle, ses enfants ont une chance dans la vie. Elle est exceptionnelle en tout, sauf en matière de goût pour les hommes. Steven se sent reconnaissant d'être juste assez célèbre pour gagner sa vie, mais suffisamment méconnu pour avoir une vie. Et cette vie qu'il a trouvée se vit au mieux lorsqu'il s'efforce de suivre les enseignements et l'exemple de son meilleur ami et sauveur, Jésus-Christ. Voilà une biographie digne d'un prix. Quelle ironie. Je tiens juste à dire, Hank, que j'adore regarder Steve jouer, car il a l'air tellement heureux quand il joue. On voit bien que cette musique vient du fond de son âme. Sa famille a du talent. J'ai un CD de Noël que sa sœur a enregistré. Elle joue de la guitare. C'est magnifique. Dis à ta sœur que je l'écoute chaque année à Noël. Dans ma famille, tout le monde a un don pour la musique. Mon père croyait au libre arbitre. Il nous a donné 2 choix quand on était enfant. Le premier, c'était de jouer d'un instrument et de manger, et l'autre, c'était de ne pas en jouer. La plupart d'entre nous ont choisi de vivre. C'était positif. Et mon père était un dictateur bienveillant, et il faut l'être si on veut que ses enfants continuent à jouer d'un instrument. Il est de l'autre côté et nous aide, mes enfants et moi, tous les jours. Je tiens simplement à leur rendre hommage, à lui et à ma mère. J'espère et je m'efforce d'être un mélange de mon père, qui était un génie intellectuel en matière de musique, et de ma mère, dont la passion était si contagieuse que lorsqu'elle chantait, elle vous transportait au paradis. J'arriverai au paradis, et Jésus, après m'avoir serré dans ses bras et avoir pris ma défense, me regardera et me dira « Je t'ai donné ce qu'il y a de mieux. Qu'en as-tu fait ?» Mais je tiens à remercier ma mère et mon père, qui sont tous deux de l'autre côté du voile, qui sont morts prématurément, mais qui m'ont appris à aimer la musique, non pas en me l'enseignant, mais en l'aimant tellement devant moi que je ne pouvais m'empêcher de m'en imprégner. Waouh! Magnifique. Il est aussi doué que vous pouvez l'espérer, tout le monde. En l'écoutant, on se dit, est-ce qu'il existe vraiment quelqu'un d'aussi doué? Eh bien oui, c'est lui. Non, ce n'est pas vrai. Je vais lire un extrait du manuel. Viens et suis-moi. Le titre de la leçon de cette semaine est « Le Seigneur est mon berger ». Nous ne savons pas avec certitude qui a écrit les psaumes. Certains sont attribués au roi David, mais pour la plupart d'entre eux, les auteurs restent anonymes. Pourtant, après avoir lu les psaumes, nous avons l'impression de connaître le cœur des psalmistes, même si nous ne connaissons pas leur nom. Nous savons que les psaumes constituaient un élément important du culte chez les Israélites. Et nous savons que le Sauveur les citait souvent. Les psaumes nous ouvrent une fenêtre sur l'âme du peuple de Dieu d'autrefois. Nous voyons ce qu'ils ressentaient envers Dieu, ce qui les préoccupait et comment ils trouvaient la paix. En tant que croyants d'aujourd'hui, partout dans le monde, nous utilisons encore ces paroles dans notre culte à Dieu. C'est presque comme si les auteurs des psaumes avaient eu un aperçu de nos âmes, car ils ont exprimé ce que nous ressentons envers Dieu, ce qui nous préoccupe, et comment nous trouvons la paix. C'est si bien écrit. Bon, sur ce, Steven, nous sommes ravis de te passer le relais et de nous installer à l'arrière de la calèche en essayant de ne pas en tomber. Non, je veux que vous participiez à cela. C'est vraiment important pour moi que vous y preniez part, vous aussi. J'aime le fait que la révélation soit dispersée parmi nous et qu'en échangeant nos points de vue, nous la rassemblions. Creusons la question du « pourquoi ». Je suis un inconditionnel du « pourquoi ». Je pense que nous vivons dans un monde qui cherche le comment et le quoi bien avant de chercher le pourquoi, et cela tend à mener au burn-out. Si nous avions le temps, j'approfondirais avec John et Hank la raison pour laquelle vous faites ce podcast. Lorsque vous me donneriez une réponse, je vous poserai 2 ou 3 fois la question « pourquoi » pour vraiment aller au fond de votre démarche. Pourquoi devrions-nous aimer les psaumes? Eh bien, tout d'abord, et cela a été évoqué dans la description, c'était le livre du peuple.
C'était le recueil de cantiques du peuple. On ne se contentait pas de le lire, on le chantait. Je suis en train d'écrire une comédie musicale pour Broadway. J'ai appris qu'il existe une hiérarchie des moyens d'expression lorsqu'on écrit une comédie musicale pour Broadway. Lorsqu'un personnage est trop submergé par ses émotions pour exprimer avec des mots ce qu'il ressent, c'est le moment d'une chanson. On utilise la musique. Puis, lorsque l'émotion est trop forte pour être même chantée, le personnage danse. Remarquez-vous cela dans les psaumes? Les psaumes, c'est exactement cela. On y trouve ce qui ressemble à des monologues. Puis cela s'élève et transcende pour devenir quelque chose de musical. Et finalement, cela aboutit à une danse devant le Seigneur. J'adore cette hiérarchie des modes d'expression. Si vous cherchez à aimer les psaumes, sachez que c'était le livre le plus mémorisé, le plus cité, le plus chanté et le plus utilisé dans les rituels par le peuple d'Israël. N'oubliez pas que tout le monde n'a pas un livre sacré sur sa table ou dans la paume de sa main. Tout se passe à la synagogue. Si vous devez apprendre des chants pour mémoriser des passages des Écritures, quel passage allez-vous retenir? Le Lévitique ou les psaumes? C'est pourquoi les psaumes étaient bien plus mémorisés, et c'est pourquoi ils imprégnaient leur vie même. Nous avons repris cette tradition. Selon vous, combien de nos cantiques du recueil de cantiques de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sont basés sur les psaumes? 71 de nos cantiques. Savez-vous que le deuxième livre le plus cité est Ésaïe? Désolé, Ésaïe. Il n'y en a que 30. Les psaumes occupent la première place, mais avec 2 fois plus de citations que le livre suivant. Or, cela ne s'arrête pas là. Passons au Nouveau Testament. Combien de fois les psaumes sont-ils mentionnés dans le Nouveau Testament? C'est le livre le plus cité du Nouveau Testament. 116 fois. Devinez quel est le numéro 2? Oh, Ésaïe remporte à nouveau la médaille d'argent. 56 fois. 56 fois, soit 2 fois plus que le livre d'Ésaïe. Dans le Nouveau Testament, on cite les psaumes. Voyez-vous la majesté de ce livre? C'est fou quand on y pense. Pourquoi? Parce que c'était le livre du peuple. Le Sauveur n'est-il pas l'incarnation même du ministre qui s'adresse à chacun individuellement? Quel livre va-t-il utiliser? Celui que tout le monde connaît le mieux. Et c'est pourquoi il a surtout cité les psaumes. Mais voici ce qui est formidable avec les psaumes. Heureusement pour nous. Par rapport à l'Ancien Testament, savez-vous à quel point les psaumes mettent davantage l'accent sur la joie et la joie de vivre? On a 2,5 fois plus de chances de tomber sur le mot joie ou joie de vivre dans le livre des psaumes que dans le reste de l'Ancien Testament réuni. Pourquoi est-ce important? Parce que je crois que nous appartenons à l'Église de la joie. Le recueil de cantiques de l'Église de la joie, ce sont les psaumes. Cela s'est vérifié dans sa littérature. C'est à l'usage qu'on peut juger de la qualité d'une chose. On a 2,5 fois plus de chances de tomber sur les mots joie et délice dans le livre des psaumes. N'est-ce pas génial? N'est-ce pas super sympa? Et puis, allons plus loin. D'accord. Deuxièmement, à mon avis, c'est le meilleur livre de la Bible pour bâtir le royaume et rassembler Israël. Pourquoi? Parce qu'il est tellement équipe Jésus. Je suis un fervent défenseur de l'équipe Jésus. Je fais très attention à ne jamais essayer de faire la distinction entre notre Église et les autres églises. Je laisse cela aux vrais professionnels. Pour ma part, je cherche des points communs. J'essaie de trouver des liens entre mes frères et sœurs en Jésus, les membres de l'équipe de Jésus et moi-même, quelle que soit leur foi. Je vous le dis, la distance la plus courte entre moi et n'importe quel autre membre de l'équipe de Jésus, ce sont les psaumes. Si vous leur demandez quel est leur psaume préféré, ils seront capables de le citer tout de suite ou au moins d'y faire référence. Je peux vous le garantir. N'est-ce pas formidable d'avoir ce livre qui peut servir de lien avec nos frères et sœurs qui aiment Jésus et qui sont membres d'autres confessions? Mais cela ne s'arrête pas au christianisme. Il est étudié par toutes les confessions chrétiennes. Rappelez-vous que la religion juive étudie les psaumes. Et il est respecté dans l'islam car le Coran fait référence aux Zabur, qui est traditionnellement considéré comme les psaumes donnés à David. C'est intéressant. Mais au-delà de cela, qu'en est-il de ceux qui se situent complètement en dehors de toute religion? Les érudits de toute confession citent les psaumes comme une poésie immuable. Si vous comptez rassembler Israël et partager l'évangile de Jésus-Christ, mieux vous connaîtrez les psaumes, mieux vous vous en sortirez. Quel livre formidable pour nous guider lorsqu'il s'agit d'édifier le royaume et de rassembler Israël. Les psaumes et les cantiques peuvent s'intégrer à votre façon de penser. Ils sont comme de bons amis.
Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, ils vous guident pour la surmonter. Ils vous aident à y faire face. Ils font partie intégrante de votre vocabulaire spirituel, de votre dialogue intérieur. Le mot que j'utiliserai, c'est répertoire. Car un musicien ne peut se produire, divertir et édifier que dans la mesure où il dispose d'un répertoire. Si ce répertoire est limité, alors c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous avez donc tout à fait raison. Cela ne fait pas seulement partie du langage que vous utilisez pour interagir avec les autres, c'est votre répertoire. Je vais vous donner un exemple. Je suis lors d'une conférence et je parle de créativité. J'invite sur scène une personne qui incarne la créativité dans le secteur dont je parle. Elle est nerveuse et n'a jamais fait ça auparavant. Nous avons une séance de questions-réponses et un échange très sympa. Et elle m'envoie un email après coup pour me dire « J'ai pleuré toute la journée parce que je m'inquiétais de ce que j'aurais dû dire et de ce que je n'aurais pas dû dire. Oh, je n'ai pas arrêté de m'en vouloir. » Puis-je me montrer un peu vulnérable ici, John et Hank? J'aimerais que vous fassiez preuve d'empathie envers tout le monde, car je sais que vous êtes très doués pour ça. Combien d'entre nous mangent des rehash browns au petit déjeuner? On se réveille et on mange des rehash browns au petit déjeuner. On ressasse quelque chose qu'on a dit la veille, ou quelque chose qu'on a dit il y a longtemps, ou qu'on n'a pas dit. Et on se reproche tout ça. On nie nos progrès. On stagne à force de ressasser tout ça. Dites-moi si ça vous arrive dans la vie. Donnez-moi un exemple où ça se produit et expliquez-moi comment vous gérez ça, parce que je pense que c'est un sujet important. On peut faire une petite pause dans notre discussion et je vais faire le lien avec un psaume. Mais je veux d'abord creuser ce que vous faites quand on vous sert des rehashed browns. Eh bien, je pense qu'avant, je me contentais de les avaler et même d'y mettre du ketchup, même si c'était dégoûtant. En vieillissant, je commence à me voir, moi et les autres, avec plus de bienveillance. Je suis un peu plus indulgent envers moi-même. Je m'éloigne d'une conversation. Même dans mes échanges avec John, je pense que je l'ai offensé. C'était horrible. Pourquoi ai-je dit ça? Ou alors, tu sais, je participe à un grand événement social, je rentre chez moi et je me dis « Oh là là, est-ce que j'ai tout gâché ?» Et maintenant, en vieillissant, je crois que je suis capable de voir le Seigneur m'enlever cette assiette des mains et me dire « Non, 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 ne fais pas ça. » Donc ce n'est pas qu'il que tu essaies d'ajouter de l'assaisonnement par-dessus et de tout avaler d'un coup. Tu ne peux pas retirer cette assiette, n'est-ce pas? Moi non plus, je n'y suis pas parvenu. Oui, je pense que le Seigneur peut intervenir et dire « Ne fais pas ça. » Ça ne fait pas partie du programme. Ça ne fait pas partie du programme. Oh, j'adore ça, Hank, c'est vraiment génial. Je partage l'avis de Hank. Je n'aurais pas dû dire ça pendant mon discours. Je n'aurais pas dû le dire comme ça. Je n'aurais pas dû interagir avec cette personne de cette manière. Hank, à mon âge, je vais faire preuve de miséricorde là où c'est nécessaire. C'est tout ce que je peux faire à ce stade, car j'ai moi-même reçu beaucoup de miséricorde. Moi aussi, je dois faire preuve de clémence et ne pas tenir les gens pour responsables de leurs pires moments. Et j'espère que les gens ne me tiendront pas pour responsable de mes pires moments. Je me dis toujours, est-ce que je peux en tirer une leçon? Parce que je ne peux pas continuer à m'en vouloir. Je veux en tirer une leçon. Et c'est généralement exactement ce que tu as dit, Hank. J'aime bien cette idée. Il y a le fait de retirer l'assiette, il y a le fait d'apprendre quelque chose. Je pense que l'importance de l'humilité joue un rôle là-dedans. Il est peut-être important de corriger quelque chose dans un cas extrême. Mais en général, d'après mon expérience, et cela m'a pris beaucoup de temps à comprendre, cela me ramène à l'histoire de cette femme qui s'est reproché ses erreurs après être montée sur scène. J'ai vécu je ne sais pas combien de milliers d'expériences sur scène, et une très grande partie d'entre elles s'est accompagnée de « j'aurais dû »,« j'aurais pu faire mieux ». Je vais vous raconter un cas en particulier qui a failli me briser. Je me suis réveillé le lendemain matin et l'adversaire m'assénait déjà des coups de coude. Je veux dire, c'était la WWF. Il avait réuni une équipe de tag et il se relayait pour m'asséner des coups de coude. J'étais tellement accablé par cette pensée. Tu es le pire orateur qui soit. Tu n'as jamais eu d'impact. C'était vraiment terrible. D'où ça venait? Cet adversaire savait que c'était un point faible chez moi, alors il en a pleinement profité et il fera de même avec vous. Soyez-en conscients et restez vigilants. Ne vous laissez pas surprendre. Il s'acharnait sur moi avec une férocité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je me souviens du moment où j'étais à genoux, et je n'étais même pas à genoux par terre, les amis. Tout ce que je pouvais faire, c'était me retourner dans mon lit et me mettre en position fétale, à genoux, dans mon lit.
Rappelez-vous que la prière ne compte pas seulement quand vous êtes à genoux dans la bonne position. Gardez cela à l'esprit. Priez où vous pouvez, quand vous pouvez. Ne faites pas comme s'il fallait adopter une posture spécifique pour prier. J'ai donc fait de mon mieux pour prier comme je le pouvais. Et j'ai crié. J'ai dit, « Mon Dieu, je n'en peux plus. C'est trop. » Puis j'ai pensé au psaume 55, 22. Comment cet appel retentissant m'est venu à l'esprit, comme la musique nous parvient dans les moments où nous avons besoin d'un baume. Et c'était « Remets-moi tes fardeaux, remets-moi tes fardeaux, fais-le, jette-les sur moi, fais tout ce que tu peux. » Et à ce moment-là, j'ai dit « Jésus, enlève-moi ça, je te le confie. » Et c'était tellement génial, les amis. Ça n'a pas complètement disparu, mais je me suis senti 100 fois plus légère. Et instantanément, j'ai senti la puissance de Jésus-Christ et sa grâce expiatoire descendre sur moi et chasser mes démons, car ils ne pouvaient plus avoir de pouvoir sur moi puisque j'avais crié vers Jésus. C'est quelque chose en quoi je crois. Si vous êtes coincé, et je m'adresse à vous qui m'écoutez en ce moment même, si vous êtes coincé dans une situation où l'adversaire vous tient en échec, criez vers Jésus et confiez-lui ce fardeau. Il l'a déjà vaincu, et il peut donc vous aider à le vaincre. J'ai senti la Team Jésus en cette femme. Je l'ai simplement senti. Et vous savez quoi? Quand vous êtes authentiquement vous-même, les gens vous admirent et vous respectent vraiment pour cela. Ils ne se mettent pas automatiquement sur la défensive. Et je dirais que nous devrions être plus authentiques à ce sujet, même si c'est un peu plus effrayant ici. Je comprends cela. Mais je lui ai envoyé un email et je lui ai dit « Écoute, je lui ai raconté cette histoire et je lui ai dit « Psaume 55, 22 est mon verset de prédilection. Et je crois que ça marche. Je n'ai jamais rien vu d'autre fonctionner dans ma vie. Je suis tellement enthousiaste. » Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a parlé de son psaume préféré et m'a dit à quel point elle était ravie que j'aie cité les psaumes. Je lui ai alors envoyé mon psaume préféré, un autre de mes favoris. Et elle m'a répondu « Nous faisons désormais partie d'un groupe d'études des psaumes ensemble. Grâce au livre des psaumes, nous construisons ensemble le royaume de Dieu au-delà des frontières religieuses. Et j'adore ça. C'est tellement merveilleux. Ne sous-estime pas le pouvoir de connexion et le pouvoir d'inclusion des psaumes. » C'est tout simplement génial. C'est merveilleux. John, je pourrais écouter Steven toute la journée. Oui, moi aussi. Je me dis, continue à parler. C'est aussi bien que sa musique. Récapitulons rapidement. Nous avons appris que c'est le recueil de cantiques du peuple et qu'il l'est encore pour nous aujourd'hui. Il met l'accent sur la joie et la félicité. Nous avons appris que c'est le meilleur ouvrage pour édifier le royaume et rassembler Israël, ce qui est une excellente raison. Et nous allons voir plus tard comment y parvenir. Mais la dernière raison que je souhaite vous exposer est la plus importante de toutes. Quelles ont été les dernières paroles de Jésus en tant qu'être mortel sur terre? D'où provenaient-elles? Elles provenaient des psaumes. Le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis le psaume 31, cité par Luc 23, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » David parlait en termes messianiques, mais il faisait également référence à sa propre vie personnelle. Et lorsque les gens ont entendu ces paroles citées depuis la croix, n'aurait-il pas été merveilleux pour eux d'entendre les psaumes qu'ils aimaient et qu'ils avaient chantés sortir de la bouche de leur Sauveur au moment de sa plus grande souffrance? Qu'est-ce que cela signifie pour les psaumes? Quelle importance peuvent-ils bien avoir? C'est le livre le plus cité par Jésus. Cela signifie-t-il que les psaumes étaient son livre préféré? Je pourrais dire que Jésus savait si bien créer des liens avec les gens. Il en était l'exemple parfait. Alors bien sûr, il va puiser dans le recueil de cantiques de notre cœur pour créer un lien avec nous, n'est-ce pas? Matthieu 22. Quand on lui demande qui est le Christ, il répond « C'est le fils de David ». Il défend précisément cette idée en citant le psaume 110. Le psaume 118, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Son entrée triomphale s'inspirait des psaumes. Et voici un autre moment crucial, le dernier souper. Qu'ont-ils fait avant Gethsémani? Ce sont les psaumes 113 à 118 qui constituaient les psaumes sacrés. Cela était vraiment au cœur du recueil de cantiques. Saviez-vous que Jésus aimait les psaumes? Il les aimait et les a cités comme ses toutes dernières paroles, même au-delà de la tombe lors de la résurrection. Et les psaumes réapparaissent, les psaumes 110 et 16, exaltés à la droite de Dieu. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Voilà donc pourquoi.
Incroyable. Si vous voulez une confirmation des psaumes, vous l'avez déjà reçu de Stephen. Écoutez maintenant le Sauveur, Luc 24, 44. Et il leur dit, « Ce sont là les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplissent toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse. Il y a les 5 premiers livres, n'est-ce pas? Et dans les prophètes, et dans les psaumes, à mon sujet. Là, le Seigneur dit, « Vous voulez me voir? Vous me verrez dans les psaumes. » Et j'apprécie beaucoup que vous ayez souligné qu'il va les citer à maintes reprises. J'adore ça. Merci, John. C'est la cerise sur le gâteau. Et c'est exactement ce avec quoi je voulais conclure. Merci. Voilà le passage biblique. Passons maintenant au comment. Nous savons pourquoi il faut tomber amoureux des psaumes et devenir un psalmate. Désolé, c'est juste mon humour de papa qui ressort. Pas vrai? Pas vrai? Je veux que nous soyons tous des psalmates, mais je veux aussi que nous soyons des psalmistes. Et qu'est-ce que cela signifie? Plus nous assimilons les psaumes et les intégrons à notre répertoire, à notre système digestif, aux tables de chair de notre cœur, plus nous le faisons, plus nous avons de chances de devenir nous-mêmes des psalmistes dans notre propre histoire. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes plus expressifs dans notre relation avec Dieu. Nous savons mieux consigner les histoires qui comptent pour nous. Et nous saurons mieux faire preuve d'audace pour partager nos émotions liées à nos témoignages, car tout cela est inhérent aux psaumes. Et à mesure que nous les assimilons, n'est-il pas dit « on est ce qu'on mange » nous allons devenir des psalmistes. Comment y parvenir? Eh bien, commençons. Tout d'abord, je tiens à vous dire de ne pas vous sentir dépassé, car vous êtes déjà des psalmistes. Je pourrais citer tant de passages bibliques et de cantiques différents que vous pourriez compléter ou achever ne serait-ce qu'à travers ces cantiques. Rappelez-vous, 71 cantiques. Parlons de l'Esprit de Dieu. Parlons du Rédempteur d'Israël. Si je devais citer quelques-uns des mots qui s'y trouvent, vous diriez « au sommet de la montagne ». Vous seriez déjà capable de compléter bon nombre de ces phrases. Vous êtes donc déjà bien engagé sur la voie pour devenir des psalmistes. Ce n'est pas un nouveau départ. C'est simplement une continuation. Ce n'est que le 2e ou le 3e mouvement de notre symphonie de psalmistes que nous construisons ensemble en ce moment même. Et quelle belle mélodie vous allez composer! Je tiens à vous dire que vos mélodies de psalmistes vous sont propres et qu'elles font partie de l'œuvre que Dieu vous a confiée. Personne ne peut composer des mélodies symphoniques de psalmistes comme vous. Je veux que vous preniez cela vraiment à cœur. Je vais le répéter. Personne d'autre que vous ne peut accomplir l'œuvre que Dieu vous a confiée. Il vous a donné des dons uniques, des traits de personnalité uniques, des expériences uniques, des échecs uniques et des faiblesses uniques qui vous rendront fort dans votre travail. La pire chose que vous puissiez faire est d'essayer d'accomplir le travail de quelqu'un d'autre par comparaison, parce qu'il semble plus amusant, plus stimulant, plus louable ou quoi que ce soit d'autre. Concentrez-vous sur votre travail, tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de vous révéler la majesté, comme le ferait un psalmiste, de vous révéler la majesté de cette symphonie qu'il compose à vos côtés. N'oubliez pas, votre vie n'est pas une chanson de Benson Boone de 3 minutes et demie, entièrement égalisée et limitée, avec une seule émotion du début à la fin. On s'attend parfois à ce qu'elle soit une chanson pop. Ce n'est pas le cas. Votre vie est une grande symphonie avec des largos, des lamentations, des ritardando, des accélérando et des cadences majestueuses, et elle se termine en apothéose, mais vous ne pouvez pas avoir cette apothéose sans les dissonances abyssales et les moments de découragement absolu et abject. Il faut des creux pour que ces sommets aient tout leur sens. Je vous le dis, cette symphonie que Dieu compose avec vous. Si vous pouviez prendre du recul et l'écouter, waouh! Vous seriez tellement émerveillé. Mais n'oubliez pas, cette symphonie est votre œuvre, et votre œuvre à vous seul. C'est pourquoi je souhaite que nous devenions des psalmistes. Comment confier notre vie à Dieu? Dans ce podcast que j'ai enregistré récemment pour Faith Matters, j'aborde le TDAH et j'explique pourquoi Dieu aime votre TDAH. Je vous le recommande si vous, ou un de vos proches, avez du mal à comprendre pourquoi cela devrait être votre super pouvoir et pourquoi ce trouble est souvent mal diagnostiqué. Le déficit d'attention n'est pas un déficit d'attention, c'est une abondance d'attention. Parlons de la façon dont le fait de s'approprier les psaumes peut élever votre foi et votre joie de vivre.
Nous allons parcourir un best-of des psaumes et nous en ressortirons nous-mêmes transformés en psalmistes. Nos expériences, lorsque nous sommes touchés par la main de Dieu, peuvent devenir nos propres paraboles et psaumes personnels. À mesure que nous nous efforçons de remettre notre vie entre les mains de Dieu, nos histoires peuvent s'élever au rang du divin. Ce que j'allais dire dans cet autre podcast, Faith Matters, c'est ce qui me revient à l'esprit. J'ai parlé de remettre notre vie entre les mains de Dieu et j'ai reçu un commentaire un peu virulent. Je vis ma vie sur YouTube depuis 15 ans. Plus rien ne peut m'offenser. J'ai déjà tout entendu. Je n'ai donc pas été offensé. Il a dit « Vous savez, je ne supporte pas quand les gens parlent de confier leur vie à Dieu sans jamais expliquer comment s'y prendre. J'adorerais parler de la manière de s'y prendre. Je vais mettre cela de côté pour l'instant. Je veux que vous en ayez envie plus tard, d'accord ? Le suspense est un outil pédagogique. Nous y reviendrons donc, mais j'aimerais parler du chemin à suivre pour confier sa vie à Dieu s'il y a quelqu'un parmi vous qui a besoin d'aide à ce sujet. Mais d'abord, passons au baroque. Bach est généralement considéré comme le père de la période baroque. Ensuite, on passe au classique, qui est nouveau, passionnant et innovant. Et c'était Mozart, n'est-ce pas? Et puis que se passe-t-il? Le romantisme fait son apparition et Beethoven apporte du feu à la musique. Or, les instruments évoluaient eux aussi en même temps. Le saviez-vous? À l'époque baroque, on n'avait que le clavecin. Le clavecin n'offrait que deux possibilités, pincer les cordes ou ne pas les pincer. C'était tout. Il n'y avait donc ni émotion ni dynamique. Beethoven a dit « Nous ne pouvons pas nous contenter de pratiquer notre art. » Quel est votre art? Cela peut être n'importe quoi, de la cuisine aux relations humaines, en passant par le service, etc. Ne le limitez pas à la pratique artistique. La pratique artistique et la créativité sont liées, mais il ne faut pas les confondre. Ce sont deux choses différentes. Il dit « Nous ne pouvons pas nous contenter de pratiquer notre art. Nous devons percer ses secrets de force. » Oh, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il a dit « Nous devons percer ses secrets de force, et alors cela nous élèvera vers le divin. » Pourquoi cela? Parce que nous sommes naturellement des êtres créatifs. Nous naissons créatifs. Et comme l'a dit Picasso, chaque enfant est un artiste jusqu'à ce qu'on lui remette un bulletin scolaire. N'est-ce pas? Nous naissons donc créatifs, et nous devrions toujours nous considérer comme tels. Je ne veux plus jamais vous entendre dire « Je ne suis pas une personne créative ». C'est faux. Débarrassez-vous immédiatement de cette croyance. Vous êtes, au fond, créatif. Pourquoi? Parce que vos parents célestes sont créatifs et que vous êtes leur enfant. Et je vais vous le prouver. John, j'aimerais vous parler de ça. Vous êtes peintre. N'êtes-vous pas peintre? Je dessine. Quel est votre support? Ma technique préférée est l'aquarelle. Pourquoi est-ce votre technique préférée? L'aquarelle est un véritable défi, car contrairement à l'huile ou à l'acrylique, où l'on peut repasser dessus pour corriger, avec l'aquarelle, on n'a qu'une seule chance. Soit on peint le ciel, soit on ne peint rien. Et on appelle ça de la neige. C'est vraiment amusant, mais une fois qu'on est passé dessus, on ne veut pas y revenir. Cela demande un peu de préparation et représente un véritable défi. Que se passe-t-il quand on est plongé là-dedans? Décrivez ce que l'on ressent. Je perds la notion du temps. Je ne suis pas très doué pour l'aquarelle, mais j'adore quand je lis le récit de la création. L'idée que même Dieu ait pu se retourner et dire « J'ai regardé et cela était bon ». J'adore ça aussi. Ça me rapproche de lui. John, j'aime beaucoup la façon dont tu as dit que tu perdais la notion du temps. C'est la preuve, en chacun de nous, que lorsque nous créons, pourquoi perdons-nous la notion du temps? Alma 41 nous aide à comprendre cela. Dans Alma 41, Alma nous fait une petite parenthèse. Il parle de la nature de Dieu. Et puis il dit « La nature de Dieu est telle », ce qui est d'ailleurs aussi la nature du bonheur. Puis il continue et on se dit « Attends, wow, pause. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je veux dire, peut-être qu'il avait un peu de TDAH. Il était un peu hyperactif. Que Dieu le bénisse. J'adore ça, parce que ça me fait l'aimer encore plus. Il dit « Oh, au fait, c'est ça. » Mais tout à coup, je me dis « Attends un peu. Est-ce que ça veut dire que lorsque nous sommes en harmonie avec notre vraie nature, qui est la nature de Dieu, nous nous frayons un chemin vers les secrets de l'éternité et nous nous alignons sur notre nature divine, qui est la nature de Dieu? Alors nous nous alignons automatiquement sur la nature du bonheur, car c'est la même chose.
J'ai alors poussé la réflexion un peu plus loin et je me suis dit, d'accord, alors si je suis créatif, est-ce que je m'aligne sur mon moi divin créatif, qui est aussi la nature de notre Dieu créateur? Comment cela se vérifie-t-il? Parce que lorsque nous créons, nous perdons la notion du temps. C.S. Lewis dit que nous n'appartenons pas au temps. Ce n'est pas notre habitat naturel. Nous sommes comme un poisson hors de l'eau. Dieu n'est pas un être du temps tel que nous le comprenons ici. C'est pourquoi la créativité est le remède le plus sous-utilisé et le plus sous-estimé contre notre propre épuisement professionnel et nos troubles mentaux. Mais il y a une mise en garde. Il ne peut s'agir d'une créativité visant uniquement à être publiée, notée ou vendue. C'est admirable, et c'est une quête merveilleuse. Je ne veux pas nier cela dans votre vie, mais si vous voulez le véritable baume apaisant, l'antidote au burn-out et le remède pour le bien-être mental qui proviennent de la créativité pure, vous devez être comme John, by the way, qui peint à l'aquarelle parce qu'il perd la notion du temps et qu'il adore ça. C'est une merveilleuse quête. C'est donc la dernière chose que je dirais à ce sujet alors que nous devenons des psalmistes, mais je tiens à insister là-dessus. Si vous vous sentez épuisé, si vous avez l'impression de suivre les pas de danse sans entendre la musique de l'Évangile ou dans n'importe quel aspect de votre vie, ou si votre enfant, en particulier votre fille adolescente, qui est confrontée à toutes les ruses que le diable a jamais imaginées et que Dieu la bénisse, se débat dans un monde où elle est destinée à se débattre. Si elle souffre de dépression, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour encourager une créativité pure dans sa vie. Et dans votre cas, dans votre propre vie. La seule définition de cela, c'est la créativité qui n'a pas pour but d'être publiée, notée ou vendue. Si vous voulez apprendre le piano, c'est tout à fait légitime. Mais lorsque vous êtes purement créatif, cela ne doit pas être une obligation. Cela doit être un désir. Lorsque vous vous connectez à la nature, par exemple lors d'une promenade, c'est une forme de créativité qui ne nécessite pas d'écouteurs. Cela peut être aussi simple que de trouver une recette que vous avez toujours voulu essayer. Devinez quoi? Vous serez plus proche de Dieu parce que vous êtes en train d'être divin. C'est une véritable passion pour moi d'enseigner cela du mieux que je peux, ou du moins de le montrer devant les gens. Voilà ce qui se passe sur mon visage quand je joue du violoncelle. Pour 2 raisons. Ma fille m'a demandé, alors qu'elle regardait ma vidéo sur YouTube. Elle a 6 ans. Elle m'a dit « Papa, pourquoi tu souris toujours quand tu joues du violoncelle ?» Je lui ai répondu « C'est parce que je pense à toi. » C'était l'une des raisons. Mais l'autre raison, c'est celle-ci. Quand j'avais 16 ans, on m'a demandé de jouer lors d'un événement prestigieux, très sélectif, qui avait beaucoup de prestance. J'ai interprété l'Élégie de Fauré, un morceau très exigeant au violoncelle, tant sur le plan émotionnel que technique. Et je ne l'ai pas très bien joué. Mon père, qui était quelqu'un de si bienveillant, est venu me voir après le concert. Je lui ai demandé « Papa, comment je m'en suis sorti ?» Et il m'a répondu « Mon fils, j'avais l'impression de ne faire qu'un avec chacune de tes erreurs. » Je lui ai demandé « Comment ça ?» Il m'a répondu « Je ne veux pas te rabaisser. Mais chaque erreur se lisait sur ton visage, et tu m'as entraîné là-dedans. » Au lieu d'être porté vers le haut, je me suis senti entraîné vers le bas avec toi. C'est peut-être cette illusion que je vais utiliser. Mais à partir de ce moment-là, j'ai décidé qu'au lieu de grimacer et d'afficher mes erreurs, comme on le fait souvent dans la vie, je sourirais chaque fois que je commettrais une erreur. Et c'est pour ça que je souris beaucoup. Cela a amélioré mes performances, cela a amélioré mes relations et cela a amélioré ma relation avec Dieu et ma relation avec moi-même. Mais j'ai également découvert qu'au lieu de m'attarder sur mes faiblesses, je peux m'élever à un autre niveau, entrer en contact avec le divin en moi et m'élever pour être avec Dieu pendant que je joue et devenir co-créateur avec lui dans l'interprétation de chacune des notes que je joue. C'est cette expérience d'une importance éternelle qui se produit parce que je deviens purement créatif. Tout à coup, je ne le fais plus par peur de l'erreur. Je le fais pour louer Dieu. Et j'ai vécu ce moment incroyable où, quand je suis sur le côté de la scène, je dis toujours une prière avant d'entrer. Et nous disons une prière avant de nous produire en tant que The Piano Guys. Et le passage de référence est 2 Néphi 30:9. C'est-à-dire que nous prions pour qu'il consacre notre prestation. Mais quel est le résultat final? C'est pour le bien de ton âme, et non pour être noté, mis en ligne ou vendu. C'est donc essentiel à comprendre. Ce que j'ai compris à propos de ma musique, c'est que je ne peux pas prier pour être vraiment bon.
Je ne peux pas prier pour impressionner les gens, car ce n'est pas ce que 32.9 me demande de faire. 32.9 dit, avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, prie-le afin qu'il consacre ta prestation pour le bien-être de ton âme, et, par extension, pour le bien-être des âmes qui t'entourent. Je me suis dit, d'accord, si ce public n'adhère pas à cette prestation, ce qui, soit dit en passant, est vraiment difficile, c'est la chose la plus difficile pour un artiste, d'avoir l'impression de devoir entraîner le public avec soi. C'est une expérience pénible, car cela vous épuise au lieu de vous dynamiser. Mais lorsque vous êtes face à un public qui est avec vous, que vous ressentez ensemble l'esprit et qu'il y a une édification mutuelle, le quatrième mur tombe et vous vous sentez dynamisé par cette performance. Cela n'arrive pas à chaque fois. Et si c'était le cas, nous n'en apprécierions plus la valeur, bien sûr. Je prie Père Céleste pour que je puisse jouer pour cette seule personne. Si tout le public n'est pas réceptif, mais qu'il y a une seule personne dans la salle qui est touchée et dont le cœur s'ouvre, alors l'esprit peut entrer et faire le plus gros du travail. L'esprit peut lui dire des choses auxquelles je ne pourrais jamais penser, ni avec mes notes, ni avec les mots que je prononcerai depuis la scène. Permets-moi de jouer pour cette seule personne, ô Père Céleste, et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé un jour. J'étais tellement fatigué et je disais ma prière par cœur, un peu comme « Bon, c'est parti, je vais dire ma prière avant de monter sur scène. Permets-moi de jouer pour cette seule personne. » Et mon cœur était en proie à un combat intérieur. L'esprit m'a dit « Ce soir, je veux que tu joues pour le 1. » Pas le 1 avec un O minuscule, mais l'un avec un O majuscule. Et tout à coup, c'était tellement génial, et je veux que vous viviez cela dans votre vie. Mes frères, la prochaine fois que vous prendrez la parole, je veux que vous essayiez cela. Je veux que vous imaginiez Jésus assis au centre de cette salle où vous vous trouvez, et malgré vos erreurs, les bêtises que vous dites, ou les citations erronées que vous faites, n'aurait-il pas le plus beau sourire qui soit sur son visage ? N'adorerait-il pas que vous soyez là et que vous rendiez témoignage de lui, aussi imparfait que vous soyez ? Mon intention ce soir-là était de jouer pour celui-là et de louer Dieu par ma musique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire encore et encore. Et c'est pourquoi vous voyez ce que vous voyez sur mon visage. C'est parce que Jésus m'a tout donné et que je lui rends un tout petit peu en retour, en lui offrant simplement un peu de musique de violoncelle. Tout à coup, les comparaisons s'effacent. Tout à coup, pourquoi les gens paient-ils autant pour mon concert alors que Yo-Yo Ma est juste à côté et qu'il est bien meilleur que moi ? Cette note que j'ai ratée, si vous êtes violoncelliste dans le public, vous devez vous dire « Je n'arrive pas à croire que ce type soit, je cite, de classe mondiale ». Ce que je ne suis pas. Mais le monde me considère comme correct. Je peux me produire au Carnegie Hall. Pourquoi ce type fait-il autant de fautes ? Tout ça disparaît. Et je joue pour l'unique. C'est magnifique. On a une petite phrase qu'on utilise ici, n'est-ce pas, John ? Avant d'enregistrer, on essaie de se rappeler qu'on est là pour apporter une bénédiction. On n'est pas là pour impressionner. Et rien que cette intention change la façon dont on parle, change ce à quoi on pense quand on enseigne, quand on parcourt les Écritures. On essaye de penser à ceux qui souffrent, à ceux qui ont besoin de guérison. C'est différent de se demander si on impressionne tout le monde. Mon appel préféré dans l'Église, et de loin, a été lorsque j'ai pu servir dans la présidence d'un pieu des jeunes adultes seuls. Parce que c'est tout à fait mon truc. Ce sont mes gens. Je pouvais être moi-même. Je pouvais faire le clown. Je pouvais être énergique. Je pouvais être autoritaire et en dire trop. Et il me pardonnait. Oh, je m'y sentais tellement chez moi, et cela me manque de tout mon cœur. J'ai découvert quelque chose de très intéressant. J'entendais souvent cette phrase. Je fais les choses machinalement, mais je ne ressens rien. Je ne ressens pas de révélation. Je ne ressens pas l'esprit. Hank et John, vous en avez tous les deux beaucoup parlé. Vous en avez dit bien plus que je ne pourrais jamais en dire sur le sujet. Je vais simplement vous faire part de mon expérience personnelle. Il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Tout d'abord, j'adore cette citation de C.S. Lewis qui dit que lorsque nous tenons ce genre de propos, nous sommes comme un poisson dans l'eau qui se demande où est passée toute l'eau. On nage dedans et on se demande « Quand est-ce que je verrai l'eau ?» Et c'est exactement ce qu'a dit frère Bednar. Vous vivez dedans. Et je me suis dit « Oh, si seulement vous aviez la moindre idée à quel point l'esprit vous guide déjà, si seulement vous en aviez la moindre idée, ça serait la première chose. » On se pose trop souvent la question. Est-ce que c'est moi ou l'esprit? J'adore quand frère Bednar dit « Arrêtez de vous en faire ». Et j'adore que sœur Eubank dise « Devinez quoi, c'est les deux ».
J'adore cette réponse. Cessons de nous focaliser sur la question « Est-ce moi ou l'esprit ?» et demandons plutôt « Est-ce moi ou l'adversaire ?» Pourquoi ne posons-nous pas cette question plus souvent? Lorsque nous sommes assaillis par un terrible doute de soi, une haine de soi écrasante, une négativité écrasante et un dialogue intérieur négatif écrasant, pourquoi ne nous demandons-nous pas « Est-ce moi ou l'adversaire ?» Si vous souffrez d'un dialogue intérieur négatif, cessez de vous demander « Est-ce moi ou l'esprit ?» et commencez à vous demander « Est-ce moi ou l'adversaire ?» Cela changera votre vie. Si vous avez l'impression de faire les choses machinalement sans y mettre tout votre cœur, puis-je vous dire que vous n'êtes pas seul? Nous sommes très nombreux dans ce cas. Que nous l'admettions ou non, nous avons tous déjà ressenti cela. Beaucoup d'entre nous l'ont ressenti. Et voici le seul conseil que je vous donnerai. Si vos attentes vis-à-vis de l'Évangile et de l'Église reposent sur ce que vous allez recevoir, vous finirez par être déçus. Si vos attentes reposent sur ce que vous pouvez donner, vous trouverez toujours le bonheur dans l'Évangile de Jésus-Christ. Un témoignage ne se construit pas sur ce que vous recevez, c'est ce que vous donnez. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où vous vous direz « Bon, j'espère que je vais pouvoir en tirer quelque chose », pouvez-vous inverser la perspective et vous demander « Que puis-je donner ?» Si vous ressentez un épuisement spirituel, ou si vous ressentez un épuisement professionnel, ou si vous ressentez un épuisement familial, je vous promets qu'il y a une issue. Lorsque vous confiez votre vie à Dieu, il y a une issue. Une partie de cette issue consiste à entrer en relation avec lui par le biais de la créativité pure. Je vais vous donner un exemple, et c'est un exemple douloureux à partager. Cela fait maintenant environ 15 ans que je fais partie des Piano Guys. Les Piano Guys sont nés d'un élan de créativité pure. Nous réalisions des vidéos telles que Michael Meets Mozart, Cello Song, Cello Wars, Me and My Cello ou encore Moonlight. C'étaient des vidéos qui me trottaient dans la tête depuis des décennies. Elles ne demandaient qu'à sortir. Et je n'avais jamais songé une seule fois à ce qu'elles soient montées, mises en ligne ou vendues. Je les ai réalisées uniquement pour le plaisir de la création et de l'art en soi. Je me concentrais sur le processus, pas sur le résultat final, ce qui est la voie vers une énergie inépuisable plutôt que vers l'épuisement professionnel. Si c'est l'inverse, si l'on se concentre sur le résultat plutôt que sur le processus, l'épuisement n'est qu'à 2 pas. C'est ce que je faisais. Et puis, que s'est-il passé? Au bout de 8 ou 9 ans, nous avons signé avec Sony. Et j'ai commencé à croire au plus grand mensonge de l'industrie musicale, à savoir que l'on ne vaut que ce que vaut son dernier tube. Et il faut tout sacrifier pour réussir. C'est peut-être le cas dans d'autres secteurs, mais je l'ai vécu personnellement. Et ce n'était la faute de personne. Je ne pointe pas du doigt la malveillance de quelqu'un ou de quelque chose. C'est simplement la tradition et la culture de l'industrie dans laquelle j'ai travaillé. Et cela signifie que l'on sacrifie tout pour être noté, mis en avant ou vendu. Et l'on fonde son estime de soi et sa valeur sur le résultat, pas sur le processus. L'épuisement professionnel n'était qu'une question de temps et je me suis retrouvé complètement, totalement épuisé. N'est-ce pas ironique que je vivais, que je baignais et que j'étais immergé dans le monde de la créativité, et pourtant que j'étais la violoncelliste la plus triste et la plus découragée de la Terre? Cela n'a aucun sens. Mais c'est là le paradoxe alversonien que nous devons observer. C'est cette tension entre créer quelque chose de manière professionnelle et créer quelque chose de manière pure. Les deux sont en contradiction. Ils peuvent être en contradiction. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est souvent le cas. Je me suis retrouvé en situation d'épuisement. Pourquoi? Parce que YouTube était trop difficile à suivre. L'algorithme avait changé. Les gens ne regardaient plus autant nos vidéos. Le nombre de vues avait chuté. Les réseaux sociaux avaient changé. Notre nombre de j'aime avait chuté. Je m'épuisais à essayer de trouver la prochaine super reprise. Et pourquoi faisais-je ça? Pour que mon prochain succès soit encore plus grand que le précédent. Et ça m'a complètement épuisé. J'ai donc dû prendre un énorme recul. Et j'adore mes frères de The Piano Guys, Al van der Beek, Paul Anderson, John Schmidt. Est-ce qu'ils ont mis les mains sur les hanches en me disant « Hé, tu t'es engagé là-dedans. Ne t'avise pas de faire marche arrière. » Tu sais, Non, 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 non. Ils m'ont pris dans leurs bras et m'ont dit « On est là pour toi. On est là pour toi, mon frère. Quoi qu'il te faille. » C'est là que réside la véritable grandeur de The Piano Guys, dans cette fraternité, pas dans leur contenu. Et j'adore mes frères. Je les adore. Ils m'ont soutenu dans ce pas en arrière. J'ai dû arrêter complètement ce que je faisais, ce qui n'a aucun sens. Financièrement, ça n'a aucun sens. Professionnellement, ça n'a aucun sens. Mais j'étais épuisé,
et ma famille traversait une période difficile. Je jonglais avec toutes les facettes de ma vie et celle de ma famille vacillait. Ma foi vacillait. Ma spiritualité était en berne. Je n'étais pas dans un bon état d'esprit. Je ressentais une profonde dépression malgré le fait que je m'efforçais d'être productive. Je me suis retrouvé là, que faire? J'ai pris du recul, je me suis mis à genoux et j'ai dit « Mon Dieu, aide-moi s'il te plaît ». Et j'ai écouté. Il m'a rappelé quelque chose que j'avais toujours voulu faire, écrire une comédie musicale pour Broadway. C'était la pire idée qui soit, parce que j'aurais tout aussi bien pu passer des essais pour la NBA. C'est dire à quel point il est difficile de créer une comédie musicale à succès à Broadway. C'est à peu près le même niveau, surtout si vous m'avez déjà vu jouer au basket, ce qui est déplorable. Mais j'ai dit « D'accord, Dieu, d'accord, je vais le faire ». Et ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé ensuite, c'est le silence. Dieu n'a pas dit « Voilà comment tu construis un bateau, Néphi. Voici les plans d'une comédie musicale de Broadway. » Il a dit « Steve, ça a l'air génial, j'adore cette idée. » Je me suis dit « D'accord. » Le lendemain, je me suis demandé « Comment je m'y prends ?» Rien. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons des parents célestes aimants qui savent prendre du recul. Laissez-nous lutter, laissez-nous explorer, laissez-nous nous efforcer et construire sans leur intervention directe à tout moment, au risque de devenir des serviteurs paresseux. Mais voici ce qu'il a fait, et voici ce que je vais vous dire. Si vous vous trouvez dans une situation d'épuisement professionnel, Arthur Brooks, ce grand sociologue qui était d'ailleurs un ancien joueur de corps, c'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle je l'adore, a une belle foi catholique. J'adore sa foi. J'éprouve une sainte envie pour sa foi. Il dit dans son livre « De force en force », qui est excellent si vous êtes confronté à ce problème, qu'il a dit « Lorsque notre courbe de vie s'incline, ce qui est inévitable, nous essayons souvent de la redresser artificiellement. Et c'est de là que viennent les crises de la quarantaine. C'est de là que viennent les décisions irrationnelles. Nous essayons de redresser cette courbe parce que nous avons peur que son déclin signifie notre propre déclin. Et je pourrais m'étendre longuement sur ce sujet, mais je ne le ferai pas. Mais il a dit qu'au lieu d'abandonner complètement ou d'essayer de redresser cette courbe, il fallait se lancer vers une nouvelle courbe qui soit liée à la précédente, mais qui soit encore en pleine ascension. J'adore cette idée, car au lieu de tout recommencer à zéro, ce qui est synonyme de découragement, et au lieu de s'en tenir entièrement à ce que l'on a, il faut trouver quelque chose qui soit lié, mais qui soit toujours en pleine ascension. Et je parie, John, que toi et Hank, vous avez probablement vécu des situations où vous avez fait cela, que ce soit intentionnellement ou non. J'adore composer de la musique, j'adore réaliser des projets, j'adore l'écriture en soi. Je vais me lancer dans ce nouvel arc narratif qui est en pleine ascension à ce stade. Et ce qui s'est passé est magnifique. J'ai redécouvert ma créativité. Pourquoi? Parce que je suis déterminé à profiter du processus sans me focaliser sur le résultat final. Et je dois m'en remettre à Dieu, car je me trouve dans un environnement relativement nouveau, même s'il est lié à ce que je connais déjà. Et je dois faire preuve d'humilité, car je commence à faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant, même si elles sont liées à ce que je sais déjà. Et voici le meilleur dans tout ça. Alors que vous vous lancez dans cette aventure dans votre vie, vous qui m'écoutez, je vous aime. Alors que vous vous lancez dans cette aventure dans votre vie, cherchez les paquets. Frère Scott décrit ce concept. C'est lui qui a inventé cette expression et je l'adore. Il les appelle des paquets de vie. Mais imaginez-les comme des paquets physiques largués du ciel par parachute, quelle que soit la façon dont vous souhaitez vous les représenter. Voici ce que j'ai découvert. Lorsque nous allons là où se trouve l'énergie, lorsque nous poursuivons quelque chose qui n'est pas mauvais et que c'est un feu vert, pas un feu rouge, ce qui correspond généralement à ma façon de fonctionner, soit on est dans l'agitation, soit on est en mouvement, c'est vous qui décidez. Si vous restez assis à attendre que Dieu vous dise quoi faire, vous êtes dans l'agitation, pas en mouvement. Je constate que la révélation vient quand je suis en mouvement, pas dans l'agitation. Je dis souvent des prières pour m'arrêter, plutôt que des prières pour me lancer. C'est ça la différence. Dieu, je vais faire ça. Arrête-moi si c'est mal. Plutôt que Dieu, je vais faire ça. Lance-moi. Et puis rien ne se passe. Je suis donc en plein processus, je suis en mouvement. Et il place un paquet. C'est là le point crucial. Il place un paquet juste assez loin pour que je fasse preuve de foi en le cherchant et en allant le chercher. Mais pas assez loin pour que je me perde en chemin.
Cherchez les paquets qui pourraient se trouver chez une personne, dans un lieu ou dans un objet. Et cherchez-les avec intensité, avec espoir, comme si vous vous attendiez à des miracles, comme le souligne le président Nelson. Si vous cherchez ces petits paquets, ils viendront. Je vais vous donner un exemple. Je commençais à perdre mon élan pour la comédie musicale. J'étais dans un avion. Qui sait où je me rendais? Et ce type que je n'avais pas vu depuis 15 ans s'est approché de moi et m'a dit « Steve, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta vie ?» Je lui ai répondu « Oh, salut. Waouh, d'accord. Et l'esprit me dit « Parle-lui de la comédie musicale de Broadway. » Et je réponds « Je ne veux pas lui en parler. » Et l'esprit me dit « J'ai dit, parle-lui en. » D'accord. Et je commence à lui dire « Oh, j'écris une comédie musicale pour Broadway. » Il me répond « Pas possible. Tu dois parler à mon voisin. C'est un producteur de Broadway qui a remporté 7 Tony Awards. » Je me dis « Waouh, quelle coïncidence. Cool. Merci. Je vais noter son nom, tu sais, noter son numéro. » Et le lendemain, j'avais tout oublié. Et je suis sûr qu'à la table flottante au paradis, ils se disent tous « Bon, on a encore Stephen Sharp Nelson, le tête de bois. On a essayé, mais il a tout balayé d'un revers de main. On lui donne un dossier. » Et là, Jésus dira « Réessayez. » Je l'imagine très bien dire ça. Tous les anges s'exclament « Oh là là, ce gamin est vraiment une tête de bois. » Et Jésus répond « Non, 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 réessayez. » Alors le lendemain, les gars, je ne plaisante pas. Le lendemain, j'organise un récital de piano chez moi. Le professeur de mon fils a besoin d'un lieu. Je lui dis « Ouais, fais-le chez moi. » Ce type vient me voir après le récital et me dit « Hé, merci beaucoup d'avoir accueilli ce récital. Au fait, vous faites quoi dans la vie ?» Et j'ai répondu « Oh, vous savez, je suis violoncelliste chez les Piano Guys. » Ou, enfin, je dis ce qui me passe par la tête. Je ne parle pas des comédies musicales de Broadway comme je le fais d'habitude. Et il me dit « Oh, c'est vraiment cool. » Je lui ai demandé « Tu fais quoi dans la vie ?» Et il m'a répondu « Eh bien, je produis des comédies musicales à Broadway. » Je lui ai alors demandé « Tu ne t'appellerais pas par hasard ?» Et j'ai prononcé son nom. Il m'a répondu « C'est exactement moi. Comment tu l'as su ?» C'était justement le type que mon ami de 15 ans m'avait conseillé de rencontrer et à qui je devais parler. Chez moi, à environ 30 miles de chez lui, lors du récital de son enfant, qui se trouvait être aussi celui de mon enfant. On ne peut pas inventer ce genre d'histoire. Alors, priez pour recevoir des signes et cherchez-les. Allez là où se trouve l'énergie. Ne demandez pas à Dieu de vous lancer. Demandez-lui de vous arrêter si ça ne va pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Puis cherchez les paquets. Et si vous êtes à court d'énergie, demandez-en un autre. John et moi sommes tout simplement fascinés. Que comptez-vous faire ensuite? Je vais vous en mettre encore un peu plus plein les yeux. D'accord. Êtes-vous prêt à mémoriser les 5 premiers psaumes avec moi? C'est très facile. Je vous promets que ce sont des méthodes de mémorisation adaptées aux personnes atteintes de TDAH pour retenir l'ordre des 5 premiers psaumes. Pourquoi? Eh bien, nous avons déjà parlé du pourquoi. Passons maintenant au comment. Commençons par le psaume 46. Ce n'est pas l'un des 5 premiers psaumes, mais c'est peut-être le psaume de John by the Way, en l'honneur de sa coupe de cheveux. Psaume 69,4. Ceux qui me haïssent sans raison sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Cela prouve que John n'a pas beaucoup de gens qui le haïssent. En effet. Oui. Je ne sais pas s'il a quelqu'un. Le top 5 des cantiques. Commençons par le numéro 46, ce qui est la façon la plus ironique de débuter ce podcast. Le numéro 46, c'est celui-ci. Je vais le lire, mais vous le connaissez déjà. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. C'est un si beau psaume. Bon, comment s'en souvenir? Eh bien, vous connaissez tous « Be still my soul ». Vous connaissez tous ce cantique sur lequel ce psaume est basé, n'est-ce pas? Je veux que vous vous souveniez que « Be still my soul » comporte 4 mots. « Be still my soul », 4 mots. Et ensuite, quels sont les suivants? « Le Seigneur est à tes côtés ». 4 mots, 6 mots. C'est le psaume 46. Le psaume 46. Sois tranquille, mon âme. Le Seigneur est à mes côtés. Maintenant, vous vous souvenez où se trouve ce passage du psaume. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. C'est tellement profond. Avant même d'en parler, y a-t-il eu un moment dans votre vie où « Sois tranquille et sache que je suis Dieu » a pris tout son sens pour vous?
Je peux penser à de nombreuses occasions. Je me souviens, en tant qu'évêque, m'être rappelé les paroles du président Hinckley qui a traversé une période difficile. Ce n'est pas ton Église, c'est mon Église. Je m'en charge. Et cela est arrivé à Alma. Ce n'est pas ton Église, c'est mon Église. Et j'entends cela. Sois tranquille. Je m'en charge. Comme vous l'avez mentionné en parlant de votre rencontre avec ce producteur à 2 reprises en l'espace de quelques jours, Dieu mène cette incroyable partie d'échecs en 5 dimensions à travers tout l'univers. Et il s'en sort à la perfection. Nous pouvons rester calmes, respirer profondément et lui faire confiance. Et une dernière chose, vous avez évoqué le fait que ces pensées négatives proviennent de l'adversaire. Parfois, il suffit de passer en revue les titres du Sauveur, Libérateur, Rédempteur, Avocat, que vous avez cités à plusieurs reprises. Pensez-y dans votre esprit, puis réfléchissez à ce que dit le livre de l'Apocalypse au sujet de Satan. C'est l'accusateur des frères. Si vous vous surprenez à vous accuser vous-même, d'où cela vient-il? Pas du Libérateur, ni de l'Avocat, ni du Rédempteur, ni du Sauveur. Il n'agit pas ainsi. Ces titres m'aident dans ces moments-là. Cette idée ne me vient pas sous forme de mots, mais à travers des expériences ou des réflexions que d'autres personnes partagent. Je vais vous donner un exemple. John et moi, ainsi que toute notre équipe, voulons que ce podcast soit de qualité. Pas pour nous, mais parce que nous voulons aider les gens. Et il y a là une certaine anxiété qui peut être un peu salutaire, mais je pense que cela devenait trop pesant pour moi. Au point où je me disais, et si quelque chose tournait mal? Et si on choisissait le mauvais invité ou si on offensait quelqu'un? Peu importe ce que c'était, j'avais plein de pensées qui me traversaient l'esprit. J'étais l'animateur d'un talk-show où je disais, oui, pourquoi ne pas vous asseoir vous aussi et me dire ce qui pourrait mal tourner? Et quelqu'un d'autre veut-il me dire ce qui pourrait mal tourner? Remplissons la salle. Et si mon co-animateur se faisait une mauvaise coupe de cheveux? Ouais. Quoi? Ça ne m'avait pas traversé l'esprit, mais ça va m'y faire penser maintenant. On interviewait Dallas Jenkins et il nous a raconté une anecdote sur la création de The Chosen. Une famille qui ne parlait pas anglais, je crois qu'elle vivait en Chine, regardait The Chosen. La série n'est pas en chinois et ils adoraient ça. Il a dit, « Tu crois que je pourrais faire ça? Pensez-vous qu'en tant que cinéaste, je pourrais dire, vous savez ce que je vais faire? Je vais créer une série tellement bonne que quelqu'un pourrait la regarder dans une autre langue et l'adorer? » Il a ajouté, « Je ne peux pas faire ça. Personne ne le peut. » Ça m'a apporté un grand apaisement de réaliser, ça ne dépend pas de moi. Dallas Jenkins, l'un de mes héros, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Nous avons collaboré sur The Chosen. D'ailleurs, je tiens à témoigner une nouvelle fois en faveur de The Chosen et à dire que, si vous ne l'avez pas encore fait entrer chez vous, je vous invite vivement à le faire. Et mes enfants, après l'avoir regardé, ont dit « Je veux être le meilleur ami de Jésus ». Et c'est là le résultat ultime que l'on peut espérer obtenir d'une œuvre. Et si vous ne l'avez pas encore découverte, regardez les 2 premiers épisodes. C'est un peu difficile au début, mais ça s'améliore de plus en plus et c'est tellement inspirant. C'est un projet influencé par plusieurs confessions religieuses et qui est une véritable source d'inspiration. Je tiens simplement à souligner que c'est un élément essentiel à ajouter à votre répertoire spirituel. Je suis une grande admiratrice de Dallas. J'adore son principe selon lequel ce n'est pas à moi de multiplier les pains et les poissons. Je me contente d'apporter les pains et les poissons. Et je dirais qu'il y a des jours, et je dis ça avec l'humour d'un papa, mais je veux que vous vous en souveniez, car il y a des jours minables. Il y a des jours minables où tout ce que vous pouvez apporter, ce sont des miettes. Et vous savez quoi? Jésus peut multiplier les miettes. Alors, quand The Chosen met en scène les pains et les poissons, ce garçon qui s'appelle Télémaque arrive, et j'adore son échange avec Jésus. Il dit « Ce n'est pas grand-chose, c'est tout ce que j'ai. » Combien de fois ai-je dit ça à Jésus? Ce n'est pas grand-chose. Et vous savez ce que Jésus lui répond? Il le regarde et dit « Non, je peux faire beaucoup avec ça. » C'est la définition même des Piano Guys. Ce sont 4 papas un peu ringards de l'Utah qui débarquent.
Je veux dire, pour l'amour du ciel, on réalise des clips musicaux d'inspiration classique en pleine nature et d'une manière ou d'une autre, on s'en sort sur Internet. Franchement, qui aurait pu prévoir ça? C'est un miracle. On n'a pas apporté grand-chose, mais Jésus a dit « c'est bien, je peux faire beaucoup avec ça ». Et il pourrait faire ça avec chacun d'entre nous, car lorsque nous nous investissons dans l'œuvre qu'il nous a confiée, des miracles se produisent. Et la multiplication s'opère, et les 2 et les 5 deviennent des milliers d'. C'est plutôt génial. Souvenez-vous. Sois tranquille, mon âme. Le verset 4. Et le Seigneur est à tes côtés. Le verset 6. Psaume 46. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Maintenant, si vous souhaitez approfondir ce sujet, rendez-vous dans D et A 123-17 et apprenez ce passage par cœur. C'est un passage tellement sous-estimé, et J.O.N. peut le citer mot pour mot. Je sais qu'il en est capable. C'est pourquoi, mes très chères sœurs et mes très chers frères, faisons avec joie tout ce qui est en notre pouvoir. Tout ce qui est en notre pouvoir, pas au-delà. Et puis, restons immobiles. Avec quoi? La plus grande assurance, pour voir le salut de Dieu et pour que son bras soit révélé. Ne vous y trompez pas. Le psaume 46 parle de confiance, bien plus qu'il ne parle de mouvement ou d'immobilité. Si vous faites avec joie tout ce qui est en votre pouvoir, et avec joie, c'est parfois difficile, mais faites de votre mieux. Si vous faites avec joie tout ce qui est en votre pouvoir, vous pouvez avoir la plus grande assurance que son bras va se révéler. Passons au psaume 91. C'est très simple, car c'est juste 911. C'est vraiment facile. 911 est le chapitre, et 1 est le verset. 911, le numéro d'urgence. C'est le psaume de la protection de Dieu. Il est très souvent cité, en particulier parmi nos amis d'autres confessions. Celui qui demeure dans le secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, avant que vous ne commenciez à penser à l'ombre, sachez que parfois, l'ombre a une connotation négative. Nous ne pensons pas à l'ombre de Bette Midler, du genre « il doit faire tellement froid là-bas, dans mon ombre ». Ce qui est d'ailleurs les paroles les plus drôles qui soient, ce n'est pas la froideur de l'ombre. En hébreu et dans l'Israël antique, être dans l'ombre de quelqu'un, c'était être proche de lui et sous sa protection. Maintenant, celui qui demeure dans le lieu secret. Que voulez-vous dire par secret? C'est le mot hébreu satar, qui désigne un lieu caché ou abrité. Mais plus encore, souvenez-vous que dans notre foi, nous aimons transformer le mot secret en quoi? En sacré. Celui qui demeure dans le lieu sacré du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. N'est-ce pas l'un des passages bibliques les plus géniaux que vous ayez jamais lus? Et si vous vous êtes déjà retrouvé sous le soleil brûlant, près de la mer morte, ou à Masada, ou à Qumran, vous vous dites qu'un peu d'ombre serait vraiment la bienvenue en ce moment. Je peux donc imaginer que si vous avez déjà traversé le désert jordanien, vous pouvez vous sentir à l'ombre de Dieu. Ce n'est pas seulement sa protection, mais peut-être aussi un réconfort. C'est une ombre le jour et une colonne la nuit. Cette ombre est un refuge contre les rayons du soleil quand il fait si fort dans le désert. Oui. Il ne faut pas oublier que ce texte a été écrit avant l'apparition de la climatisation. Avant l'arrivée de la climatisation. Ce n'était pas AD, mais AC. Parlons donc un peu du temple. Je relève le défi lancé par le président Nelson, ou plutôt son invitation, qui était d'y aller plus souvent plutôt que moins. Comment m'en sors-je? J'ai un C-. Je m'en sors, mais je pourrais faire mieux. Et c'est comme ça. Mais je vais vous raconter quelques exemples qui m'ont permis de comprendre ce qu'est le temple, ce que je n'avais jamais saisi auparavant. Le temple, c'est une question d'alliance, mais nous le percevons à tort comme une formalité obligatoire pour contracter une alliance. Nous le percevons à tort comme un lieu d'alliance, et peut-être même davantage encore, nous l'apprécions comme un lieu de connexion avec le Christ. J'adore ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux l'autre jour. On y racontait qu'une jeune fille représentait une prière. Elle mime une prière. Elle dit « Mon Dieu, j'aimerais te parler ». Et Dieu répond « D'accord, super, chez toi ou chez moi ?» Et elle répond « Chez toi ». Et j'adore ça. J'adore voir les choses sous cet angle. Dieu, il faut qu'on parle, chez toi ou chez moi. Jésus veut passer du temps avec toi là-bas. Je veux qu'on soit les meilleurs amis du monde. Je veux que tu me fasses confiance. Je veux que tu aies la foi que j'ai vaincu le monde et que je peux vaincre tout ce qui essaie de te submerger. Quand tu te sens submergé, viens vers moi, car j'ai déjà vaincu cela. Passons du temps ensemble pour que je puisse t'aider à comprendre cela. Et j'ai vécu des moments dans ma vie qui ont été tellement marquants. Et c'est ceci.
J'entre dans le temple. Ensuite, l'une de mes choses préférées à faire, c'est que, peu importe où je choisis de m'asseoir, peu importe où je finis par m'asseoir, je prends les Écritures devant moi et je vais à l'endroit qui est marqué. Je me rends à l'endroit où se trouve un ruban, car j'ai le sentiment que le temple est le seul endroit où les anges peuvent placer un ruban dans les Écritures. Et je lis le passage où se trouve ce ruban. J'ai vécu tant d'expériences formidables où j'ai reçu une aide divine directe provenant de la page marquée par ce ruban. Je vais donc vous donner un exemple. Lors de ma mission en Corée, ma première expérience où j'ai parlé coréen a eu lieu devant les jeunes de la paroisse où j'étais affecté. Ce n'était pas un très grand groupe. Il n'y avait que quelques jeunes assis là. Vous souvenez-vous de ces moments où vous avez vraiment essayé de faire bonne impression? Je suis donc assis là et j'ai fait de mon mieux en coréen. Puis, à tour de rôle, nous nous sommes présentés. Et je me disais, je vais pas y arriver. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Et quand c'est mon tour, je dis en coréen, bonjour, je m'appelle frère Nelson. Je me dis, ça y est, j'y suis arrivé jusqu'ici. Et je me dis, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Et j'ai, 2 frères et 3 sœurs dans ma famille. Et si vous ne regardez pas YouTube, j'avais ce sourire sur le visage du genre, j'y suis arrivé, j'ai réussi, j'ai carrément réussi. Et tout le monde autour de moi, c'était la réaction la plus gênante que j'ai jamais vue. Et puis la personne qui a pris la parole après moi a dit « Ok, c'est super. Bon, passons à la personne suivante. » Je rentre donc chez moi, je repense à tout ça, et là ça me revient. Devinez ce que j'avais dit? En coréen, les mots « sœur » et « arbre » se prononcent presque pareil, mais pour un coréen, ça ne sonne pas du tout pareil. Sœur se dit « nunat » et arbre « namu ». Je leur avais dit « dans ma famille, j'ai 2 frères et 3 arbres ». Sans aucune explication. Avec un grand sourire. Ouais, avec un grand sourire. Ils se disent « Bon, c'est quoi ces Américains? Maintenant, ils adoptent des arbres. Ils sont vraiment bizarres. Passons à autre chose. » Vous voyez? Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est parce que, pour une raison quelconque, l'adversaire a décidé de me rappeler cette expérience. Et j'en ris aujourd'hui. Mais vous savez ce qui m'est revenu à l'esprit? Ce sont ces sentiments d'inadéquation, d'embarras et d'humiliation. Et j'ai commencé à entrer dans ce cercle vicieux où je me disais « Je suis tellement bête. Je n'aurai jamais d'impact. Je me rends au temple. Je me rends au panneau indicateur. » Et c'est Ésaïe 60 et 1:3. Un passage formidable. Pour donner à ceux qui pleurent à Sion, pour leur donner la beauté au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, et pour qu'ils soient appelés arbres de justice, la plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Et j'ai senti Dieu rire. C'est un son magnifique que d'entendre Dieu rire avec vous. Et il m'a dit, ne t'en fais pas. Et j'ai tourné la page, et depuis, je n'ai jamais regardé en arrière sans rire. J'ai simplement la foi qu'au temple, Dieu peut entrer en relation avec vous et parler votre langue. Que dit Néphi? Dans 2 Néphi 31:3, il est écrit « Dieu nous parlera selon notre langue ». On ne peut pas confondre cela avec l'anglais. C'est la langue de votre cœur qui, pour moi, est la musique et l'humour. J'en suis tellement reconnaissante. Je crois donc au pouvoir de passer du temps avec Dieu dans son temple. Psaume 91, 1, 911. Si vous êtes en situation d'urgence, rendez-vous dans le lieu secret et sacré du Très-Haut, et vous demeurerez à l'ombre du Tout-Puissant. Et ce soleil brûlant que le monde vous impose ne sera plus.